back from the dead. Et salut les amis, c'est Farbix Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière suivie sur MXGP2 et vous pouvez peut-être le constater, regardez, je suis sur une Yamaha YZ450F de l'équipe DP19 Racing Yamaha. Donc je vous explique, tout simplement après la dernière course, et je l'ai spécifié d'ailleurs, dernière course MX2, j'ai eu la possibilité soit de changer de sponsor et rester en MX2 250, soit de passer tout simplement dans la catégorie Rennes, donc le MXGP. J'en ai profité, j'ai signé avec le team Yamaha, je reste pour Yamaha tout simplement. Par contre on est chez les grands, maintenant on est en 450, et donc c'est pour le team DP19 Racing Yamaha. On se lance directement, ça se passe à Loket. Je crois que c'est la République tchèque. On va lancer la course toujours en difficulté réaliste. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner tout bêtement au niveau du classement. Puisqu'on était sur un classement tout simplement MX2. Et puis là on se retrouve tout simplement sur du MXGP. Donc bah écoutez, j'en ai absolument aucune idée. On va se lancer, on va voir ce que ça va donner. On regardera au niveau des résultats. On va tâcher de faire ça bien, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et puis on va voir un circuit très compliqué, pas évident du tout. Il y a des virages assez serrés, des montées, des descentes, il y a du dénivelé. Et bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Allez, on se lance directement, on y va. Je vais juste consulter au niveau des réglages de la moto. Comment on est? Non, on n'est pas bien, donc je vais appliquer les réglages que je mets habituellement. C'est des choses qui me correspondent bien, donc vous regardez hein, tout simplement si ça peut vous servir. Je trouve que la moto est beaucoup plus réactive comme ça. On y va, on laisse au niveau de la transmission comme c'était, on rejoint le circuit. On va simplement se faire un petit tour, hop, pour la qualification, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est parti, donc République tchèque, Loket. Là, un virage très important, pas évident du tout. Ah, j'ai tâté le scope direct, mais ça n'a pas fonctionné. Là, un virage pareil, assez important, une grosse remontée devant le panotage, là, devant les teams. Faut pas trop sauter pour pas perdre de temps. Un bon virage à l'équerre à droite, une bonne descente, attention au grillage. Souvent, il y a moyen de finir dans le grillage. Encore un bon virage à droite. Ça tourne beaucoup, hein. Et par contre, c'est vrai qu'avec le 4,5, on sent tout de suite la différence de la puissance. Il n'y a pas besoin de prendre trop d'élan pour décoller. Donc il faut faire attention. On a des supporters français qui sont là. Là, j'aurais dû freiner. J'ai été bête. Bon, ça va, ça s'est pas trop mal goupillé. Oups, on sort presque de la piste. Là, un virage plus que serré. Une remontée sur la gauche avec la petite vague au milieu pour s'appuyer. Là, un énorme saut. Faut faire attention. Le pilote a même tendance presque à tomber à la réception. Là, encore un virage énorme. Attention ici, c'est passé tout juste. Remontée, encore un virage très serré. En fait, ça alterne beaucoup. Passage très rapide où ça prend vraiment de l'élan. Et puis des virages très serrés. Et là, on revient tout simplement sur la ligne de départ. Hop, on fait le retour. Ici, on va arriver tous ensemble. Au départ, vous verrez. C'est assez folklorique en général. On n'a pas l'air de faire un tour trop dégueulasse, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner. Là, il faut faire attention également. Il y a un virage un peu... Enfin, il y a un saut avec le virage là. Il faut bien placer la moto. On est bon. Et la ligne finish est ici. Ah, écoutez, on signe le deuxième temps. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. On verra ce que ça va faire à l'arrivée. En général, on tient pas forcément. Hop, on fait session. On fait passer à la course. Et on fait oui. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Sur ces vacances, je suis en petites vacances, j'ai appelé ça les petites vacances pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Donc voilà, j'ai la possibilité d'avoir mon congé paternité, donc c'est 11 jours que j'ai utilisé. Alors je suis dans les travaux de la maison hein, en même temps, hein, et je m'occupe de pouponner ma petite fille. Allez c'est bon, on rejoint le circuit, je sais même pas du tout où on en était, finalement j'ai même pas regardé, je regarde, je parle, bon on a l'air pas trop mal placé j'ai envie de dire, c'est parti. Allez, bon départ pour le Savoyard. Équipement UFO au passage, échanger la tenue du pilote pour calquer avec cette belle Yamaha officielle. Hop. Je sais pas où on est du tout là. Il me semble que j'en ai vu un aperçu. J'en ai aperçu un, voilà. Je vais arriver à parler sur ma gauche. Là, ça a l'air pas mal quand même. On a l'air de tenir la place. Voilà, la meute est lancée derrière nous. On n'a plus qu'à faire le lièvre et à courir le plus vite possible. Allez, hop.
peut-être 2 salles, ouais c'est ça, 2 salles derrière nous. On essaye de bien assurer, le circuit je le connais un petit peu, franchement très très bon circuit. Très agréable à rouler, il y a du dénivelé comme je vous ai dit, petit trou arrière, pose la roue quand même, à bout d'un moment, c'est mieux. Allez, bien à l'intérieur du virage, on accélère, on se replace. Avec le 450, il n'y a pas besoin d'accélérer, enfin ça accélère beaucoup plus fort, hein, c'est ça le principe, donc résultat des courses, on est quand même plus facile, plus à l'aise dans les bosses. Maintenant il faut quand même pas s'endormir sur nos lauriers. Hop, le petit coup de frein qui va bien. Pour bien serrer à l'intérieur de la trajectoire, ça c'est impec. La petite impulsion, c'est parfait. Là on est bien à l'intérieur, on va utiliser la petite vague pour prendre de l'accélération, c'est bon. Et là le gros saut, attention. Voilà, on est bien. Freine fort. Celui-là je l'ai pas vraiment bien dans la main, celui-là. Hop, attention, là on est bon, impeccable, allez. Ça a l'air plutôt bien se dérouler pour l'instant. Après ce premier tour en MXGP. On a gardé nos habitudes. Là on est bien. Allez, là on est bon. Toc. Oula, qu'est-ce qui se passe? Du coup la moto est partie 1 seconde 9 sur le deuxième. Qui est Van Orbeck. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à garder cette avance. Et ça serait plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hop. Attention à ce petit saut là. Il y a moyen de se faire pénaliser si on coupe trop en fait. Il y a moyen de tomber aussi juste avant le saut. Ouh. Ça c'était chaud par contre. Allez, on fait un peu de sport. Voilà, ça c'est bon. On profite, on va un peu moins haut. Attention de pas trop serrer non plus. La remontée, le nez à l'avant. Hop, ça c'est bien. Ouh, le grillage. Chaud. Ça fait être chaud. Chaud pour ma gueule comme on dit. Voilà, c'est magnifique, c'est magique. Ça roule tout seul. C'est un petit coup d'accélérateur. Hop, elle se place directement dans la bosse. Hop, regardez, un petit coup d'accélérateur. Ça c'est impeccable. On a perdu presque 1 seconde par contre. Je vais faire les cons. On parle. Là, on est bon. Hop. Alors, on essaie de s'appliquer sur ce virage là. C'est pourtant pas compliqué. Avec une belle bosse au milieu. On a repris 3 dixièmes sur cet intermédiaire. Hop, on penche un petit peu en arrière. Oula, par contre, l'accélération là, complètement foirée. La moto a repris l'adhérence. Et je tenais pas le guidon. Ça glisse, hein. Ça glisse, j'ai l'impression, un petit peu plus que le MX2 quand même. Mais bon, ça se contrôle, ça se pilote. Et puis on va voir à l'arrivée ce que ça va donner, comme je vous l'ai dit, par rapport à la question que je me posais au niveau du classement. Parce que là, vu qu'on est en XGP, tout le classement que j'ai fait en MX2, alors après coup j'ai regretté. J'ai dit merde, je sais pas ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que vous alliez être enclin à revoir une deuxième saison complète avec le MXGP? Bon, peut-être pas forcément non plus la bonne idée. J'ai attaqué donc l'émission Supercross, comme vous avez pu le voir. Donc ça c'est la partie Supercross. On fera peut-être plutôt le moto des nations, le MX des nations, peut-être avec les grosses cylindrées. Il faut que je regarde comment ça se passe, je sais plus du tout. Bref, on verra par la suite. Il y a encore de quoi faire sur ce jeu là, parce que moi j'aime beaucoup. Attention le grillage, on va y mettre le guidon dedans, on va se mettre une mine. Alors ça fait nettement moins de vues que Farming, ça c'est sûr. Écoutez, j'ai envie de dire, voilà, d'abord je prends du plaisir, si en plus ça peut plaire à un certain nombre d'entre vous, ça plaît à un certain nombre d'entre vous, hein, on va dire que ça fait en gros 3 fois moins de vues, on va dire, ouais, approximativement 3 fois moins de vues qu'une vidéo de Farming, mais bon, c'est pas grave. En plus c'est pas dégueulasse a priori à regarder. Donc c'est le principal. Allez, Van Vorek, on est toujours à 1 seconde. Ça se maintient. On est dans le dernier tour. Il suffit de pas faire de boulette majeure. Là, c'est un peu mieux que tout à l'heure. On se place la moto. Impeccable. Hop. Juste à tortiller un peu du cul. Là, on prend la bonne adhérence. À fond la caisse, le Dunlop, le UFO. On serre bien à droite. On prend ce petit virage du coquin. Le virage du all shot, on se place ici, on atterrit bien dans les creux, 2 secondes, vous voyez là c'est un passage où on prend du temps, quasiment 1 seconde. C'est un passage où on n'est pas mauvais, là, attention de pas, voilà, ça c'est un truc, hein, vous faites un saut dans une courbe comme ça, et on est bien, allez. Ça paraît plutôt pas mal cette fois-ci,
première position de la première course. Van Voigt de Salle Fèvre. Bon bah écoutez, ça me paraît bien, on continue. Ouais, donc on rattaque carrément un championnat. Alors, je sais pas si, ouais, je sais pas. Là on est... Non, je dis une connerie, bref. N'écoutez pas ce que je raconte, je dis des conneries. Donc MX GP2, donc MX GP, deuxième course à Loket, République tchèque. Toujours au guidon de mon Yamaha YZF 450. C'est parti. Allez, deuxième, très bon départ. Impeccable, le décompte il est bien. Il y a une très belle vue quand on attaque ici. Hop. On va essayer de prendre la tête tout de suite, comme tout à l'heure. Donc il n'y a peut-être pas, vous voyez peut-être pas trop de concurrents. Mais bon voilà, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Le jeu c'est d'être devant. Et si on peut être devant, c'est plutôt mieux. Allez, attention à ce virage là. On va essayer de poser un peu le petit scope qui va bien. Par contre, ouh là c'est chaud. Ouh, on a failli se mettre dans les publicités. On prend du risque et on prend du danger. On aime le danger ici. Allez, attention, oh là, il me pousse là. C'est quoi? C'est Keroli ça? Ouais, Keroli qui me pousse carrément dans le grillage. Salopard. Ouh, là c'est pareil, je vais me faire punir. Il va me faire tomber. Et là je me fais écraser. Ah Dieu, mais il me remet tout là. Je suis carrément plus sur la piste. Bon bah écoutez, on voulait du challenge, et ben on en a. On est quoi, 9ème 9ème sur 22, c'est pas mal. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à 3 tours. Il y en a qui se sont mine. Stribos qui a failli me faire tomber, 9ème, on revient tout de suite. Allez, on appuie, bloque et passe. Non, ça place pas, mais en tout cas, ça a bloqué. 7ème, on a repris un peu de la position. Allez, à l'intérieur, là, on va essayer de faire, hop, intérieur. Ouh, l'extérieur, c'est chaud. Waters. On est passé très à l'extérieur, là. Allez, à fond, à fond, à fond. Koldenov. Du mal à revenir sur lui. Ouh, on l'a avalé là, sur ce petit saut, gros saut, même j'ai envie de dire. Allez, Waters, prochain objectif. Ah, il y a une chute. On va apparaître juste devant, Van Orbeck. Oh putain, l'autre il me fait un scrub sous les oreilles. Il est fou. Il est fou, Afflelou. Putain, mais il va me pousser dans les... Ouh, c'est chaud ça, encore une fois. Van Orbeck là qui a failli me faire tomber. On était sur l'appui. Allez. Putain, c'est chaud, ils sont là, hein. Ils sont là, je suis 6ème. Pousse-toi, abruti. On va me faire chier tout du long, là. Ouh, ça a failli être chaud. Allez, ils sont juste devant, hein. Là, on a deux écoles différentes. Ils sont beaucoup plus... Ouh, ça va être chaud. Allez, Button, c'est pas la Formule 1. Allez, oh, on l'a avalé là. Impeccable. 3ème. Ah, je suis large sur celui-ci, c'est pas possible. Vraiment pas à prendre ce virage. Allez, on a encore un tour complet. C'est à nous de jouer. Le premier, ça va peut-être être un peu chaud. En tout cas, on peut viser, oula, une deuxième place peut-être, ça pourrait être pas mal. Deuxième, premier, je sais pas qui est le premier, peut-être Keroli. Fèvre, en tout cas, deuxième, ça c'est sûr. Allez, on attaque Fèvre. Qui scrub. On va essayer de pas prendre de risques, nous. Assurer la position en tout cas, peut-être 3ème. On va essayer de viser le deuxième, ça c'est sûr. Ouh, là c'est pas chaud. Allez, on est bon, je parle peut-être un peu moins, c'est un peu plus concentré, forcément vous le comprendrez. Tout à l'heure on était premier, juste à gérer la trajectoire.
plus facile. Là, il faut qu'on gère la trajectoire, plus éventuellement la trajectoire de celui qui nous précède. Allez, on revient, on a l'air de revenir en tout cas. Ça, c'est plutôt bon signe. Là, on revient, allez, hop. Ouh, regardez ça, les yams. Une bonne remontée, bonne réaccélération. Ah non! Ah non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible! Ah, fait chier 2 fois dans ce virage-là, là, c'est pas possible. Ah, bordel! T'es deuxième. On se retrouve de nouveau 5ème. Hop là, Beutron de salle qui frotte. Allez, de salle, là, on se le fait à l'intérieur. Oh, c'est dommage, 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 dommage. Et bon, c'est la course, c'est comme ça. J'ai fait la boulette, comme on dit. Et la flamme est juste la médaille en chocolat. La médaille en chocolat pour Bibi. Et bah écoutez, tant pis pour moi. De premier, 4ème. Et c'est Keroli qui fait la première position. Alors, oh, bon, on fait quand même, un bon week-end, j'ai envie de dire, 43 points. Numéro 82 au volant de ça et au guidon de Sayama. Ah, mais on continue. Ouais, donc en fait, on intervient, on arrive dans le championnat MX GP, voilà. Et bah forcément, on a 43 points, quoi. Ce qui paraît tout à fait logique. Bon, et bah écoutez, j'ai envie de dire, on va faire comme ça. C'était donc le circuit de Loket en MXGP au guidon de la Yamaha YZF 450. Ça vous permet de voir un petit peu autre chose, tout simplement. Au niveau du championnat, je pense que, mis à part grosse pépite, c'était plié. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. J'avais quand même une bonne marge d'avance, sachant qu'après celui-ci, il reste, me semble-t-il, 3 dates. Bref, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de MXGP. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre commentaire dans les commentaires en dessous. Hein, les commentaires dans les commentaires, ça paraît plutôt pas mal. Super ce que je dis. Bref, likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.